Bonjour, après avoir vu la dernière fois le décollage, on va continuer avec la montée aujourd'hui. Et on va faire une transition entre le décollage et la montée, parce qu'il y a pas mal de choses qui se recoupent. Alors, à votre avis, quelle est la différence entre une montée à taux max et une montée à pente max? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? On va voir ça. Alors, la montée initiale, donc déjà, les performances de montée sont les mêmes que pour les performances de décollage et les performances d'atterrissage. On retient la même chose. Donc, la montée est plus performante et donc la distance de montée est plus courte si on monte face au vent, d'accord, évidemment, parce qu'on va avoir une pente plus forte. Quand on va avancer mettons qu'on monte, on monte de 1 mètre quand on avance de 10 mètres, bah, si le vent nous repousse en arrière de 2 mètres, bah, on monte de 1 mètre quand on avance de 8 mètres. D'accord, on a gagné 2 mètres. Ensuite, évidemment, pour les températures aussi, si la température est plus faible, eh ben, il fait plus froid et donc les molécules sont plus resserrées et donc elles tiennent mieux l'avion. Et donc forcément, on va avoir une meilleure portance parce qu'on aura une densité plus faible, plus forte de l'air. Et pareil pour l'altitude, si l'altitude est plus faible, eh ben, la pression est plus forte proche du sol et donc on va avoir une meilleure montée. D'accord. Donc, les avions, quand ils montent au début, ils montent vite, et puis plus ils vont en altitude, et moins ils vont monter vite. Voilà. D'accord. Et ils vont perdre en taux de montée au fur et à mesure que l'air se raréfie. On avait déjà vu un peu ça pour les décollages. Maintenant, on va voir quelques montées particulières. Donc, déjà, la montée à pente max. La montée à pente max, c'est pour passer un maximum, pour passer par exemple un obstacle en bout de piste. Donc on a une distance. Au bout de la piste, on sait qu'on a par exemple à 1 km, on a un arbre et qui fait, je sais pas moi, 20 mètres de haut. Et il faudra qu'on ait passé avec les marges de franchissement d'obstacle, avec les marges de sécurité minimales, cet arbre. Et ben, donc on va monter à pente max. C'est-à-dire, on va avoir un taux très faible, on va avoir une vitesse assez faible, mais on va pas avancer beaucoup, mais on va pouvoir passer cet obstacle avec une bonne marge. Après, il ne faut pas confondre, on a la montée à vitesse VZ max, à vitesse verticale max. Donc ça, c'est pour arriver rapidement à une altitude de croisière. Donc, c'est pas la même que la pente max, parce que la pente max, elle est beaucoup plus raide, elle nous permet d'éviter un obstacle, alors que là, ce qu'on veut, c'est monter le plus vite possible. D'accord. Donc, nous, ce qu'on veut avec la pente max, c'est ne pas trop avancer en montant. Alors qu'avec la VZ max, on veut monter le plus vite possible. Après, la troisième pente, c'est la pente normale. Donc, c'est un bon compromis entre la vitesse propre de l'avion et la vitesse verticale. Donc, la vitesse horizontale et la vitesse verticale. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne vitesse qui nous permet aussi de refroidir raisonnablement le moteur et tout ça. Et donc, ça, c'est la montée normale de croisière. Souvent, sur les petits avions légers, on vise 500 pieds. 500 pieds au début quand c'est possible. Et puis, quand on arrive à des altitudes de plus en plus fortes, parfois on descend à 400, 300 pieds. Et pareil pour les descentes, on verra ça, enfin, on verra ça dans dans la prochaine vidéo, qui sera la vidéo sur les descentes et les atterrissages. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme question à l'examen? Alors, première question, les conditions les plus pénalisantes en termes de distance de décollage sont temps froid en pleine, temps chaud en pleine, temps froid en altitude, temps chaud en altitude. Appuyez sur pause si vous le souhaitez. Donc là, on aurait pu faire la même question avec la distance de montée, d'accord? C'est montée, décollage, c'est un peu tout le temps les mêmes questions. C'est pour ça que j'ai mis cette question ici. Et donc, c'est évidemment, c'est plus pénalisant d'avoir un air chaud parce que les molécules d'air sont plus espacées et d'être en altitude parce que en altitude, on a moins d'air qui nous porte. La densité d'air est plus faible. Donc, c'est la réponse D. On a déjà vu un peu ce genre de questions dans la vidéo précédente pour les décollages. En anglais, l'expression pré au décollage piste 12 se dit stand by to take off runway 12, holding short take-off runway 12, ready for take-off runway 12, clear for take-off runway 12. Une question un petit peu différente pour changer un peu. Voilà, donc là, c'est prêt au décollage, ça se dit comment? C'est ready for take-off. Donc c'est ready for take-off et runway 12. On ne dit pas 12, on dit 12. Donc c'est la réponse C. On décompose les chiffres. En français, on le fera bientôt aussi quand on aura réglé le problème des 1 qui deviennent des unités, qui font 3 syllabes, qui sont trop longs, que voici pour être utilisé. Ensuite, au décollage, la montée à pente maximale permet
de prendre le plus d'altitude possible sur une distance donnée, d'obtenir le meilleur compromis vitesse propre, vitesse verticale, d'atteindre une altitude donnée en un temps minimal. Les propositions A et C sont exactes. Alors, la pente max, c'est pour éviter un obstacle. Éviter un obstacle, c'est prendre le plus d'altitude possible sur une distance donnée. J'ai ma distance jusqu'à l'obstacle et je veux être le plus haut possible quand je passe au-dessus. D'accord ? Ce n'est pas le compromis, c'est pas la réponse B qui est la montée normale et ce n'est pas la réponse C qui permet de monter le plus vite possible, d'être en altitude le plus vite possible, donc, et la VZ max. Ensuite, question 4. En montée, un avion subit une vente arrière qui aura pour conséquence une augmentation du taux de montée, une diminution de la pente sol, une augmentation de la pente sol, une réduction du temps de montée. Alors, à votre avis? Donc là, le vent arrière, donc c'est un vent horizontal, d'accord? Donc le taux de montée ne va pas changer. Si vous montez à 500 pieds minute, une minute plus tard, vous serez 500 pieds plus haut, que vous ayez du vent dans le dos ou du vent de face. Ça ne change rien. Donc ça ne touche pas au taux de montée. D'accord? Donc on élimine A et D. Donc ça va par contre compter, influer sur la pente sol. D'accord? Et donc là, évidemment, si au bout de 500 pieds, par exemple, pour monter de 500 pieds, vous avez avancé de, je ne sais pas moi, de nautiques, et ben, si vous avez un vent dans le dos, et ben, vous aurez avancé de 2 nautiques et demi, par exemple. D'accord? Donc ça va diminuer la pente. Donc, ça va diminuer la pente sol. Voilà. Donc, un avion qui subit du vent arrière, euh, ça aura pour conséquence une diminution de la pente sol, de la pente par rapport au sol. On an horizontal runway, the length required for takeoff roll increases with the altitude, with the air temperature, with the tailwind in the two cases. Donc là, question en anglais. Qu'est-ce qui fait augmenter la distance de décollage? Donc l'altitude déjà, plus il fait haut, plus ça augmente. La température aussi, hein, et évidemment le vent arrière, le tailwind. Okay. Donc in the three cases, réponse D. Et puis voilà, la même en français, la longueur de roulement, alors de roulage nécessaire au décollage augmente avec l'altitude, la température, la composante de vent arrière dans les 3 cas précédents. Donc c'est bien évidemment dans les 3 cas précédents. À noter qu'ils ont parlé de roulement, de longueur de roulage nécessaire, alors que c'est le roulement au décollage. La DRD, c'est la distance de roulement au décollage, ce n'est pas la distance de roulage. Le roulage, c'est quand on roule sur le taxiway et tout ça. Le roulement, c'est une partie du décollage ou une partie de l'atterrissage. Donc, c'était la réponse D dans les 3 cas précédents.